Bonjour et voilà, comme toujours, nous nous réunissons pour parler de la part du Seigneur, pour annoncer ce Dieu lumière, parler de ce Jésus lumière et surtout apprendre à manifester Dieu. Parce que Jésus est apparu. Parce qu'il est souvent dit de Jésus que Jésus a été manifesté. Donc, parce que Jésus, cette lumière qui est à l'intérieur de Jésus se manifestait. Alors, nous venons ici apprendre comment cheminer avec Dieu, surtout manifester ce Dieu lumière. Nous avons parlé la fois passée de ce que représentait Jean-Baptiste, le baptême qu'il a fait, de ce que représentait aussi le baptême de Jésus, le baptême de Jean-Baptiste qui était le passage, qui illustrait le passage à travers la mer Rouge. Et le baptême de Jésus, qui était Jésus, quand Jésus parlait d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'était ce passage à travers le Jourdain. Ce passage à travers le Jourdain. Et c'est ce qui doit se faire dans la vie de tous ceux qui veulent avoir quelque chose à faire avec Dieu. Comme nous l'avons dit, parfois, avant d'aller chercher des gens en Égypte, il faut d'abord sortir de l'Égypte pour pouvoir aller chercher des gens en Égypte. Et selon les différentes, je peux dire quoi, manière dont nous allons vers nous faisons ce parcours, parce que tout le monde est appelé à faire ce parcours. L'ange de l'Éternel était devant Moïse. Et l'ange de l'Éternel était en lieu de place de l'Éternel. Et sa lumière illuminait le passage, le cheminement qu'il ferait. Et du coup, quand le peuple faisait ce chemin de la sortie de l'Égypte vers la terre promise, c'était une marche vers une lumière, vers un lieu où, en quelque sorte, qui symbolisait le lieu où il rencontrerait Dieu, un lieu où Dieu résiderait, où coulerait le lait, le miel, un lieu de repos, où ils pouvaient se reposer de toutes leurs œuvres, de toutes les souffrances, de tout ce qu'ils enduraient. Et pendant ce cheminement vers cette lumière, vers ce lieu-là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Parce que le but, c'est quoi? Tous ceux qui entreprennent de connaître Dieu, d'aller vers Dieu, entreprennent ce cheminement vers la lumière. Ce cheminement vers la lumière. Et qu'est-ce que nous découvrons beaucoup de choses à travers les enseignements que Dieu nous donne ici. Nous avançons, nous faisons des bouts de chemin, nous augmentons en lumière et nous manifestons cette lumière. Comme vous avez pu, comme nous le voyons dans nos interactions et tout. Et voilà, je vais quand même le dire. C'est vrai que on rigolait un peu la fois passée. On disait, si et selon l'œuvre aussi que Dieu nous a donnée, de comment devait être faite l'œuvre de Dieu. Et plus nous avançons, nous comprenons combien les choses sont précises. Nous disions, si nous enregistrons nos interactions que nous faisons et nous mettons en ligne, nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup de personnes qui nous suivent, qui viendront s'aligner. Pas parce qu'ils veulent vraiment connaître Dieu, mais à cause de ce qu'ils ont vu. Alors que Jésus avait dit, euh, si vous ne voyez les miracles, vous ne croirez pas. Parce que Jésus voulait montrer de quelle manière on devait le suivre. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous avançons, nous connaissons ce Dieu, quand ce Dieu se révèle à nous, il y a des choses qui font un peu, qui sont difficiles parce que ça fait mal, parce qu'on se rend compte de combien, quand Jésus disait étroite et resserrée, la porte qui mène à la vie et que très peu de gens la trouvent. Nous rendons compte de combien c'était sérieux. Nous rendons compte de combien c'était sérieux. Et ça fait vraiment mal. Vous savez, quand on marche dans un chemin, si on se retrouve à 500 mètres d'un objectif, on verra l'objectif d'une manière différente. Mais plus on se rapprochera de l'objectif, on comprendra, on verra plus clair l'objectif. Nous aimons souvent utiliser le terme, parfois dire zoom pour qu'on voit mieux les choses. Mais c'est que quand nous marchons dans ce chemin de lumière, nous voyons mieux les choses. Nous voyons mieux les choses. Pourquoi? Par rapport à toute la lumière que nous emmagasinons, par rapport à euh, parce que nous sommes plus proches de l'objectif. Et des fois, le fait de voir les choses fait que ça fait vraiment, ça donne parfois beaucoup de douleur, parce qu'on réalise réellement comment les choses sont faites. Et surtout pourquoi les prophètes, ils restaient souvent hors de la ville, hors de la cité. Ils étaient toujours de manière isolée. C'est à cause de tout ce qu'ils connaissaient, tout ce qu'ils voyaient. Ils n'arrivaient pas à rester en présence de tout ce qu'ils voyaient. Et nous sommes ici pour aussi comprendre mieux ces choses. Nous avons parlé
de tout ce que Jésus disait. Il avait dit quoi aux pharisiens, aux gens qui le suivaient, qui voulaient le suivre? Il disait, si votre foi ne suit pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Si votre foi ne suit pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que la foi des pharisiens, où ils faisaient beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, il y avait l'âche dans le temple, il n'y avait pas de manifestation. Ou les manifestations étaient tellement faibles, presque rien. Il disait, si votre foi ne suit pas celle des pharisiens, si vous faites un type de manifestation où vous ne voyez pas un type de foi où vous ne voyez pas les manifestations de Dieu, les réelles manifestations de Dieu, vous ne pouvez pas entrer au royaume des cieux. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, parce qu'ils seront dans mon nom, des signes extraordinaires les accompagneront. Ils guériront les malades, ils feront telles choses. Parce que le Saint-Esprit qui descend sur les personnes pour que nous devenons citoyens du royaume des cieux, pour que nous appartenions à Jésus. Parce que Jésus a dit, ceux qui n'ont pas un esprit ne m'appartiennent pas. C'est une puissance, comme il a dit. Une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et vous manifesterez des choses extraordinaires. Des signes extraordinaires vous suivront. Donc, et il dit, si votre foi ne dépasse pas celle des pharisiens, parce que tout cela n'arrivait pas aux pharisiens, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Jean le Baptiste, comme nous avons dit, celui qui représentait l'ancienne alliance, qui illustrait, par exemple, tout ce que Dieu avait donné dans l'ancienne alliance, les excès de prière, les sacrifices, les jeûnes et ainsi de suite. Jésus avait dit quoi? Que Jean-Baptiste, il est plus qu'un prophète, parce qu'il illustre toute l'ancienne alliance. Il est toute l'ancienne alliance. Mais Jésus a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il est plus grand que toute l'ancienne alliance, tous les prophètes, tout ce qui était dans l'ancienne alliance. Parce que tout ce qui était dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas dans le royaume des cieux par le fait qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. L'Esprit était sur eux. Ils manifestaient des choses même déjà. Mais l'Esprit n'était pas à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur d'eux, ils n'étaient pas dans le royaume des cieux. Alors, le plus petit de ceux qui seront dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que si nous recevons le royaume des cieux à l'intérieur de nous et que nous manifestons le royaume des cieux, nous sommes déjà plus grands que tous ceux qui étaient dans l'ancienne alliance et tout ce qui recouvrait ce que illustrait Jean-Baptiste. Parfois, on idolâtre la Bible. On prend la Bible comme une idole. C'est quoi Jésus a dit, faites attention, la lettre tue. Parce que si vous prenez la lettre comme une idole, elle finira par vous tuer. On idolâtre les personnes de la Bible. Alors que c'est des gens que leur expérience, c'est juste pour qu'on apprenne comment marcher dans ce chemin de lumière, pour ne pas faire leur même erreur, pour ne pas faire les choses qu'ils ont fait. Parfois, parce que ces gens ont fait des choses, ont eu des grands appels de la part de Dieu, on fait carrément des idoles. On n'essaie pas de voir de manière spirituelle à comprendre où ils ont fait des erreurs. Et c'est pourquoi, justement, la foi de Jésus est totalement morte dans ce monde. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes sont devenues des idoles. Toutes ces personnes sont devenues des idoles. Et alors qu'eux-mêmes, de par la compréhension que Paul qui avait reçu le royaume, que lui, il était dans le royaume des cieux, il avait dit, tous ces prophètes rêvaient de cramper le doigt dans ce qui nous était réservé. Donc, ils rêvaient de vivre ce que nous vivons, nous. Ça veut dire recevoir cet esprit à l'intérieur de lui. L'ange était devant Moïse. Moïse était soumis à la présence de Dieu, de cette lumière. Mais sa face brillait, pourquoi? Parce que tellement il était soumis, sa face brillait, mais cette lumière n'entrait pas à l'intérieur. Donc cette lumière restait seulement sur lui comme ça. Mais déjà, il faisait de grandes choses avec. Nous l'avons à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous pouvons manifester encore parfois plus grandement. Mais si on voit ces personnes de la parole comme des idoles, si on les voit comme des idoles, alors qu'est-ce qui se passe? On ne comprendra pas le message qu'il y a derrière leur vie. On ne comprendra pas ce cheminement de lumière. Et c'est ça qui fait mal parce qu'on réalise des choses que Dieu nous dit. Vous savez, au début de cette œuvre, je crois que je vous l'avais signalé un peu quand quelqu'un, je dis au début, après plusieurs endroits qu'on cheminait déjà, quelqu'un avait envoyé quelqu'un que je n'avais même pas parlé de cette œuvre parce qu'on n'en fait pas une publicité. Et c'est une personne avec qui, à l'époque, déjà, j'avais des interactions de foi et de manifestation de Dieu avec la personne. La personne avait dit que, et la personne a eu cette grâce de souvent voir beaucoup de choses que Dieu lui montrait, parfois me concernant, parfois. Alors Dieu lui a montré des choses concernant cette œuvre-ci. Il a dit, et je vous avais fait envoyer cet audio,
Il avait dit, je t'ai vu, que j'ai vu des choses par rapport à la mission que tu es en train de faire en esprit. Je ne lui avais jamais parlé que non, j'ai commencé une mission, j'ai fait parce que je n'avais que convié ce que Dieu m'avait dit de convier. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai vu que tout ce que tu disais, c'était des choses. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, on va dire des choses qui peuvent sembler vraiment difficiles à comprendre. Il disait, tu disais des choses qui étaient difficiles à accepter. Des personnes que la parole était dure et les gens avaient du mal à la suivre. Les gens avaient du mal à la suivre. Et il dit, mais les personnes, il dit, mes amis et des gens qui étaient un peu, parce que lui, c'est quelqu'un qui aime bien les fois évangile, les fois où il y a beaucoup de fois, beaucoup de choses, où il y a beaucoup ces fois de prières, de jeûnes. C'était quelqu'un qui a la fond là-dedans, quoi. Et bon, nous-mêmes, on était un peu dedans, même si on le faisait de manière différente. Alors lui, il aimait beaucoup ça. Alors il dit, tous les gens, mes amis, les gens qui étaient comme moi, ils avaient du mal. Ils pleuraient parce que ça touchait leur cœur. Mais ils avaient du mal à accepter tout ce que tu leur disais. Et donc, beaucoup d'autres sortaient de l'endroit où tu les enseignais, ils s'en allaient. Ils ne voulaient pas rester là parce que ça les touchait. Ils pleuraient même. Parce que leur vie était dévoilée plein de choses, mais ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas accepter. Que ce que tu disais était tellement dur à, à accepter. Mais il a dit, il avait un groupe, les jeunes de cet endroit, les jeunes qui étaient là, ils ont dit non, c'est la vérité, que c'est pas la vérité, mais c'est du non, on va rester. Mais si tout le monde parle non, on va rester, on va suivre. Ce que nous avions dit au départ, et je lui ai dit, c'est que, bon, Dieu voulait montrer par là, que quand un vin vient vin nouveau, il faut pouvoir laisser le vin ancien. Et nous l'avions dit juste au début de cette œuvre, que celui qui ne laissait pas vin ancien ne serait pas capable de marcher selon cette œuvre, ces révélations que Dieu nous donne depuis de si longs mois. Celui qui ne laisse pas, n'est pas prêt à laisser le vin ancien ne pourrait pas. Et nous avons vu combien tout est nouveau. Nous avons vu combien tout est nouveau. Et cela, nous l'avions dit au départ, mais nous avons marché dans ce sens-là, marché dans ce sens-là. Et des choses étaient sans cesse nouvelles qui changeaient des choses. Et pourquoi j'ai dit cela? Parce que quand nous réalisons ce cheminement de lumière, où Dieu nous rendons compte combien il est compliqué de sauver son âme. Quand Jésus disait très peu trouvent le chemin. Très peu trouvent le chemin. La marche que Moïse avait entrepris, quand Dieu apparaît à Moïse pour amener le peuple à la terre promise. Parce que c'est en fait ce qui doit arriver à tout. En fait, c'est une marche vers la lumière, vers la toute-puissance de Dieu, vers la terre promise. Et quand nous voyons combien de personnes, tout ce que illustre Dieu, par ce parcours physique que Moïse a entrepris de l'Égypte à la terre promise, même déjà ce qui se passait en Égypte. Nous voyons tout ce qui illustrait cela, nous comprenons comment. Nous disions parfois le mal est profond, mais nous réalisons combien il est profond. Combien il est profond. Et ça fait une grande peine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça fait une grande peine. Vous savez, quand on réalise, tout d'abord la marche, on prend un peu globalement avant d'aller un peu dans les détails. Parce qu'ici, nous allons parler un peu de tous ceux qui entreprenaient cette marche. Que ce soit les conducteurs, que ce soit le peuple, que ce soit un peu tout ce qui conduisait pour que nous puissions comprendre comment marcher dans ce chemin en voyant la lumière et marcher sereinement. Quand nous réalisons de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils étaient environ 600 000 personnes. Et on réalise que seulement 2 personnes sont ancrées dans la terre promise. 2 personnes sont ancrées dans la terre promise. Et Moïse même, qui était le conducteur, qui était censé entrer dans la terre promise, n'est pas entré. Et nous nous posons la question, nous comprenons combien le mal est profond. Quand Dieu a dit tous ceux, à cause des rébellions qu'ils faisaient, nous parlerons un peu de cela, tous sont morts dans le désert. Et rien que ceux qui sont entrés, c'était qui? Les deux, Caleb et Josué, et je peux dire quoi, tous les enfants qui sont nés dans le désert. Tous les enfants qui sont nés dans le désert. C'est pour dire quoi? Que tous ceux qui étaient dans la tendre enfance, que tous ceux qui représentaient la tendre enfance, seulement eux pourraient, je peux dire quoi, pourraient rentrer dans la terre promise. Je veux dire ceux qui sont dans l'âge de l'innocence. Dans l'âge de l'innocence, non, ceux qui ont le cœur comme des enfants.
ou bien ceux qui ont l'esprit comme, je peux dire quoi, l'esprit comme ce que Dieu, l'esprit comme voulait Dieu, ceux qui étaient comme Caleb et Josué. C'est pourquoi Jésus disait que malheur aux femmes enceintes, parce que les enfants, tous ceux qui sont dans l'âge de, ça peut dire peut-être de 7 ans en descendant, eux, quand Jésus viendra, ils seront enlevés. Ils seront enlevés quand Jésus viendra. Eux, ils seront enlevés. Mais tous les autres, et tous les autres, et tous les autres. Nous allons commencer par parler un peu de comment Dieu faisait, comment quand Dieu a convié Moïse. Parce que Moïse représente ici un peu, je peux dire quoi, les conducteurs, ceux que Dieu appelle pour conduire un peuple ou pour amener des gens à la terre promise, à traverser les eaux du Jourdain. Moïse représente un peu tout ce que Dieu convie pour amener les personnes à traverser les eaux du Jourdain, à être de l'autre côté. Et je veux dire quoi, toutes les personnes à qui Dieu convie, donne peut-être une mission. Leur but, c'est quoi? C'est d'une manière ou d'une autre, faire traverser les gens le Jourdain. Parce que le but, c'est quoi? Amener les personnes à recevoir le Saint-Esprit. C'est la seule chose la plus importante. Recevoir le Saint-Esprit. Parce que dans le désert, comme nous avons dit, représente un peu le monde ici. Et tous ceux qui conduisaient, même dans l'ancienne alliance, quand ils avaient des missions. Et toute leur mission visait à amener un certain confort au peuple pour pouvoir avoir une certaine interaction avec Dieu. Pour pouvoir avoir une certaine interaction avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse est parti, quand Dieu a parlé à Moïse pour que Moïse aille prendre le peuple pour l'amener au Jourdain. Moïse a commencé, oui, par douter. C'est vrai, il n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Mais c'est des gens qui Dieu avait montré des grands signes, des signes puissants. Il est parti, il a manifesté devant Pharaon. Il n'avait pas besoin, il ne regardait pas le peuple. Lui il était concentré sur Dieu et ce que Dieu lui donnait. Sur Dieu et sur ce que Dieu lui donnait comme information. Il ne regardait que Dieu. Alors il a manifesté la puissance, malgré qu'il avait peur que le peuple ne suive pas, mais il était concentré à regarder Dieu. Il a manifesté la puissance et Pharaon a dû laisser sortir. Même quand il est arrivé à la mer Rouge, qu'il faisait ce baptême, qui nous aussi le baptême de Jean et tout, il a dit quand le peuple avait peur, parce qu'il y avait derrière le peuple, il y avait l'armée de Pharaon, devant il y avait la mer Rouge. Il a dit quoi? Restez calme et voyez la délivrance que Dieu vous amènera. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alors il était concentré. Il était concentré sur Dieu. Il n'était concentré ni sur le peuple, ni sur Pharaon, ni sur les Égyptiens, mais il était concentré sur les recommandations qu'il obtenait de Dieu. Et la seule personne que Dieu avait mis à côté de lui, c'était qui? Aaron. Il serait Dieu pour Aaron, Aaron serait prophète. Mais avant, parce que quand nous disons ces choses, on me dit, mais comment on veut dire Moïse a fait ceci, mais comment on peut oser parler de Moïse qu'il a fait des erreurs? Mais justement, Dieu utilise la vie de ces hommes pour que nous comprenions comment on doit marcher avec Dieu. Les erreurs qu'eux, ils ont faites, pour qu'on ne fasse pas ces mêmes erreurs et qu'on arrive à bon port. Parce que Dieu n'exalte jamais les hommes. Dieu n'exalte jamais les hommes. Il utilise la vie des personnes pour juste donner un enseignement, une leçon. Nous avons dit la vie des prophètes parfois, c'est quoi? C'est juste un enseignement. Parce qu'on arrive à un certain niveau, notre vie notre vie physique doit un peu mourir. Notre vie physique doit mourir. Et nous l'avons dit la dernière fois, par rapport aux manifestations que Dieu nous utilise dans nos privés. Et nous l'avons bien dit. Que nous ne sommes pas là, nous sommes là pour faire l'œuvre de Jésus, marcher selon la foi de Jésus. Que si nous cherchons le nombre à tout, nous voulons que ce soit ce que Dieu a envoyé qui soit là. Parce que ces hommes ont fait beaucoup d'erreurs parce qu'ils regardaient ailleurs que Dieu. Ou à un moment, ils ont baissé les regards sur Dieu pour regarder autre chose que Dieu. Et on va voir beaucoup de choses qui sont arrivées quand ils ont fait cela. Nous avons dit, si nous
enregistrons pour faire la promotion des miracles, des choses que Dieu nous utilise pour faire, sur ce type de lumière, nous aurons un nombre incalculable de personnes qui nous suivent depuis le début, comme nous avons commencé. Mais le but, c'est quoi? C'est dangereux, cela. Parce que nous avons parlé la dernière fois, quand Richard posait la question par rapport à comment on interagit, comment on a le donner, le recevoir et tout, nous avons dit, si nous partons donner notre part physique aux personnes, ils nous exalteront. Alors que normalement, ils doivent exalter la part spirituelle que nous avons en nous, donc le Dieu que nous avons à l'intérieur de nous. Et nous devons faire très attention à cela. Et quand Jésus envoyait les disciples, il a dit, ne prenez rien en chemin. Ça veut dire que vous n'aurez qu'une chose à leur donner. Votre part spirituelle. C'est de là que viendrait toute chose. Jésus a dit quoi? Le royaume des cieux et sa justice et les choses par-dessus. Les choses par-dessus. Parce que quand nous recevons Dieu, si nous atteignons une certaine lumière, comme nous sommes maintenant là, nous parlons, ça nettoie, on ne va pas dire que ça chasse les esprits, parce que ça fait carrément le nettoyer à l'intérieur des personnes. Nous sentons la vie des personnes, et les personnes sentent notre vie. Nous sentons la vie des personnes, nous pouvons diriger cette lumière à l'intérieur, de nettoyer leurs ténèbres. Quand nous, ça veut dire que, et comme nous disons, toute grande lumière nécessite un caractère. Nécessite le caractère qui va avec. Et la marche qui doit aller dans cette lumière, avec cette lumière. Parce que c'est quelque chose de très, très important. Et c'est la chose sur laquelle Dieu a le plus insisté. Parce que beaucoup de ces hommes ont fait des erreurs. Mais là où Dieu n'était pas souvent content, c'est quoi? C'est que s'ils n'avaient pas le caractère qui soutenait cette lumière-là. Parce que s'ils n'ont pas le caractère qui soutient la lumière, au lieu d'amener les gens à la terre promise, ils vont amener les gens, peut-être qu'ils vont faire une autre mission que celle que Dieu leur a donnée. Ils vont faire une mission différente de celle que Dieu a donnée. Parce qu'il faut un caractère qui soutient. Déjà, le pouvoir dans le physique, il faut le caractère pour soutenir un certain pouvoir physique. Mais combien de fois le pouvoir spirituel, il faut le caractère qui soutient ce pouvoir-là et la marche avec cette lumière-là. Moïse, il descend, Dieu se manifeste, il a ouvert la main rouge s'ouvre puissamment. Mais maintenant, bien sûr, les difficultés commencent. Le peuple, il commence par aller, il manifeste Dieu et tout. Son beau-père qui était, il a dû éloigner sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a dit, avec la manifestation de cette femme-là, je ne pourrais pas faire cette œuvre-ci. Il a dû repudier la femme. Peut-être il a dit, voilà, rentre, ne continue pas le voyage avec moi parce qu'il était en train d'aller en Égypte. Il a vu les réactions de cette femme et tout. Il a dit, ça n'ira pas. En ce moment, il avait les yeux sur Dieu. Même s'il avait, c'est normal, il peut avoir peur parce que c'est une mission normale. Toutes les vraies missions de Dieu font parfois un peu peur. Parce qu'on réalise combien est grande la mission, ce qu'il faut. Mais on doit garder les yeux vers Dieu. C'est pourquoi Dieu dit toujours, fortifiez-vous. Surtout quand Dieu donne une mission, fortifiez-vous parce que ce ne sera pas facile. Il est parti quand il devait monter sur la montagne pour maintenant recevoir les directions de Dieu, toutes ces prières, toutes ces recommandations, comment construire l'arche, et comment les tables de l'alliance, comment le peuple devait marcher. Au lieu d'amener Aaron que Dieu avait mis à côté de lui, il a amené Josué. Josué, c'était le chef de l'armée, celui qui menait les guerres, parce qu'ils ont suivi l'Égypte, ils ont dit qu'ils auront des combats physiques aussi. Alors, il fallait qu'ils se préparent pour faire parfois des combats. Dieu sera avec eux pour les faire gagner. Jésus était le chef de l'armée. Il a amené Josué à la montagne. Josué est resté en dessous de la montagne. Lui, il est monté. Après 40 jours, parce que la mission, c'était à lui. Donc, c'est lui qui devait donner les directives à Aaron. Aaron est resté, le peuple a corrompu, ils ont dévié les chemins. Ils sont revenus, la rébellion a commencé. Et avant même là que ça ne commence, qu'est-ce qui se passe? Quand le beau-père de Moïse se rend compte de toutes les grandes choses que Moïse a fait, traverser la mer et tout, il revient les trouver. Il suggère à Moïse, élève des gens pour t'aider à accomplir ta mission. Comme si Dieu ne savait pas qu'il aurait moyen d'accomplir cette mission-là. Déjà, Dieu lui a mis Aaron à côté. Pourquoi? Toujours à cause de le fait qu'il se dit non, je ne veux pas, je ne serai pas, je ne serai pas. Et pourtant, Dieu l'a préparé depuis la naissance pour ça. Donc, nous devons comprendre, nous qui avons parfois leur histoire, nous devons comprendre nos vies et comprendre le mieux comment nous devons marcher pour ne pas faire les erreurs qu'eux, ils ont faites. Pour ne pas faire les erreurs qu'ils ont faites. Le beau père de Moïse, qui était un prêtre un madianite, des païens, un prêtre païen lui donne la directive.
mets les personnes autour de toi qui vont t'aider à supporter le peuple. Le peuple est trop grand pour toi. C'est vrai, les gens disent non, tout ce que tu fais, c'est trop, tu en fais trop, tu ne peux pas y arriver, il faut que tu aides les gens. Alors, on se fait aider, on introduit des gens parfois qui ne sont pas censés aider. On se pose la question, est-ce qu'ils sont capables de soutenir la lumière où on les amène? Est-ce qu'ils sont capables de soutenir de l'endroit, même parfois qu'on parle de Dieu aux personnes. Nous avons dit, on ne parle pas de Dieu aux gens parce qu'ils ont besoin d'entendre de Dieu. Parce qu'on doit voir ce que Dieu a envoyé. Quand on envoie la lumière à l'intérieur pour nettoyer leurs problèmes et tous les trucs, est-ce qu'ils sont capables de soutenir? Oui, cette lumière peut leur faire du bien, mais ils sont capables de soutenir cette lumière-là. Est-ce qu'on leur fait du bien? C'est pour ça que Richard disait parfois, dans les lieux d'études, parfois on amène des gens, on les chasse peut-être on met une lumière sur eux, ils quittent, on les chasse la fièvre, ils reviennent avec le cancer et tout. Pourquoi? Parce que ce qu'on a mis en eux, peut-être ils n'ont pas le caractère pour soutenir cela. Ils n'ont pas le caractère pour soutenir. C'est pourquoi il faut dire, comme j'ai déjà dit, la paix soit avec toi, avec vous. Comme ça, quand il y a connaissance, ça veut dire que cette personne a déjà un peu de... Dieu l'a déjà attiré. Ça veut dire que Dieu a mis des petites choses dans son corps. Parce qu'il y aura connexion de paix. Donc, la lumière pourrait déjà reposer sur cette personne-là, sans lui créer des dommages. Moïse a élevé beaucoup de personnes à sa suite. Les gens ont commencé... Et c'est ces gens qu'il avait élevés qui sont restés avec Aaron. Ils ont commencé par dire, ce Moïse qui est parti, ça fait 40 jours, on ne sait même pas où il est et tout. Ils ont commencé par partir par leur chemin. Par élever un dieu, un veau pour faire de l'idolâtrie. Et quand même Moïse est rentré, il s'est fâché. Dieu a dit, je vais les consumer. Parfois, le fait aussi de vouloir sauver beaucoup de gens, les gens, à tout prix, tous les gens qu'on aime, tous les gens qu'on aime, on ne se pose pas parfois la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pourquoi quand Jésus avait première chose, ils sont sortis de chez eux, de leur famille. Ils ont été séparés. Pourquoi Dieu fait toujours, comme nous disons toujours, quand Dieu te visite, il va tout créer un déplacement. On va tous se déplacer. Des anciennes amitiés, de la famille, Dieu va créer un déplacement. Quand Dieu est apparu, a parlé à Abraham, Abraham s'est déplacé. Quand Jésus a rencontré les disciples, ils se sont déplacés. Celui qui a peur du déplacement ne peut pas interagir bien avec Dieu. Le diable s'infiltrera toujours pour créer des catastrophes. Pour créer des catastrophes. Quand il passe sur les conseils d'un prêtre païen, comme nous disons avant parfois de suivre les conseils des gens, posons-nous toutes les questions qui conseillent ces personnes. Est-ce qu'ils nous conseillent s'ils ont Dieu à l'intérieur d'eux pour nous donner ce qui vient de Dieu? C'est vrai que le diable a vendu dans le monde, Dieu peut passer par n'importe qui pour servir tout ça là. Des choses qu'on dit même dans nos lieux de rassemblement, dans les lieux de rassemblement où on parle de Dieu. Comme si est-ce que Dieu peut laisser ses enfants pour passer par les enfants d'autrui? C'est un peu comme si nous avons nos enfants. Nous avons des commissions à leur faire, nous les laissons. Les enfants du voisin sont là, à côté. Le voisin sait que leurs enfants sont là, mais on laisse nos enfants pour envoyer les enfants du voisin. Un mois, le voisin va nous dire non, tu as tes enfants, utilise tes enfants. Vous voyez, il y a des choses que parfois, des messages qu'on envoie qui sont totalement, qui mènent les gens carrément hors du chemin de Jésus, hors de la foi de Jésus. Parce que si Dieu, des personnes qui n'ont pas dû doivent venir, c'est eux, Dieu qui les entraînerait vers nous. Qui nous amènerait vers nous. Il faut pouvoir le voir. Moïse a écouté son beau-père, il a avancé, la rébellion a commencé et ces gens sont restés faire ce qu'ils faisaient. Parfois, on a peur quand on voit les personnes, on voit leur situation parce qu'on est trop concentré sur leur situation. On veut que Dieu les sauve, que Dieu les guérisse de leur maladie. Dieu les soulage de leurs problèmes. Et pourtant, parfois, ce n'est pas des bonnes personnes soulagées. Parfois, si on réalise que c'est la lumière qu'on met sur eux, on ne se pose pas parfois la question, est-ce que cette lumière qu'on met sur eux, oui, ça peut leur guérir leur situation, mais est-ce qu'ils sont capables de soutenir ce type de lumière? Est-ce qu'on leur fait finalement du bien? Est-ce qu'on leur fait finalement du bien? Un moment qu'il fait la rébellion, Moïse voulait dire, Dieu a dit à Moïse, attends, je vais consumer ce peuple en un instant. Moïse se plaint, non, s'ils sont sortis 600 000 hommes, y compris femmes, sans compter femmes et enfants, peut-être que ceux qui faisaient beaucoup de rébellions, Dieu avait institué les Lévites et tout le reste. Si Dieu consumait 400,
Peut-être les 200 autres allaient arriver à la terre promise. Ils auraient bien marché. Et ils seraient arrivés. Mais à force de défendre, empêcher Dieu de marcher, alors que Dieu doit être souverain. Finalement, la plupart sont restés morts dans le désert. Sauf ceux qui sont nés dans le désert. C'est pour dire quoi? Ceux qui n'ont pas connu l'Égypte, qui n'ont pas connu les souffrances de l'Égypte, ceux qui n'ont pas connu l'ancien vin, si on peut dire ça comme ça, ceux qui ont laissé tout l'ancien vin. Donc, on peut dire comme aujourd'hui, comme parfois dans l'avenir arrivera, que tous ceux qui sont dans la tendre enfance, ceux qui sont dans l'âge de l'ingéniosité, je veux dire environ 7 ans en descendant, parce qu'ils n'ont pas, la plupart iront. Mais à partir de l'âge où on a la conscience, on devra faire quelque chose pour cela. On devra avoir reçu l'arbre de vie. Si peut-être que plus grand de 10 ans, on n'est pas à l'âge de la conscience, on fait des choses, pas parce que voilà, on le fait avec le cœur et tout. Oui, on peut faire le voyage. Mais après, il faudra qu'on ait laissé le vin ancien, qu'on ait laissé tout ce qui n'est pas de Dieu, qu'on ait reçu l'arbre de vie à l'intérieur de nous. Mais parfois, quand on est concentré, on veut, oui, une partie peut-être serait ancrée dans la terre promise, une grande partie. La marche aurait été différente si tout ce qui créait la rébellion était consumé. Est-ce que le fait d'avoir interagi, parce que bon, c'est dit non, Moïse a interagi pour le peuple, il a beaucoup défendu le peuple, il a beaucoup, mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire? Puis c'est la preuve. De tous ces gens, il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise. La mission avait été réussie. Nous le voyons parfois, parce que Moïse, nous avons beaucoup parlé de Moïse parce qu'il est le conducteur par excellence. Celui qui illustre vraiment. Parce que nous voyons les Jérémie, par exemple. Jérémie aussi, il était prophète des nations. Son action devait toucher des nations. Parce que quand Dieu donne une lumière, la lumière doit toucher des personnes, doit permettre d'amener des personnes jusqu'à la terre promise. Et c'est un royaume parfait. Ceux qui doivent être, je ne sais pas, s'il y a des collaborateurs, ce soit ce que Dieu doit avoir choisi. Et il faut que les choses, c'est pourquoi Jérémie, telle médiation, c'est vrai. Quand tu es prophète, tu as peut-être que, je vais dire quoi, une lumière, un message que Dieu te donne. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Mais le but, c'est quoi? C'est amener des personnes au point où Dieu a demandé de les amener. Et en sérénité. Jérémie, il regardait beaucoup sa famille, il regardait les gens, il se plaignait, il regardait beaucoup les personnes. On le fouettait, lui, on le mettait en prison, il y avait beaucoup de difficultés. Lui, il se plaignait parce qu'il regardait beaucoup la vie des gens. Un mois, il s'est mis à plaindre, à dire que, mais Dieu consume-les. Comment ça se fait que des personnes qui ne croient même pas en toi, leur vie marche, leur vie réussit. Ils plantent, ils réussissent, ils prospèrent. C'est comme si tu n'es pas là. Comment ça se fait qu'ils prospèrent alors qu'ils ne croient même pas en toi? Ils me persécutent, ils font tout ceci, mais tu les laisses réussir dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Il lui a dit, attention, tu veux que eux, je les consume, que je les tue. Tu veux que je les tue. Alors que, si tu, comme il a dit, c'était où dans Jérémie, j'ai noté 12, verset 5, il dit, si tu cours avec des piétons et te fatigues, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sécurité qu'en que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Parce que dans le monde spirituel, tu es censé les faire traverser le Jourdain. Tu es censé les préserver, les préparer les chemins. Parce que ton message, c'est quoi? Dire prépare les chemins du Seigneur, changer de vie, transformer les vies. C'est pourquoi pour qu'ils soient prêts pour traverser le Jourdain. Tu es censé les préparer pour le Jourdain. Si tu commences par te fatiguer quand les gens commencent par t'attaquer, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te reposer? Parce que quand tu marchais dans ce chemin, la lumière augmentera. Il faudrait que tu aies le caractère qui soutient cette lumière-là. Si tu es loin, peut-être que hors de l'Égypte, juste hors de l'Égypte, il y aura un certain combat. Mais quand tu arriveras vers le Jourdain, quand la lumière commencera par être très grande, il faudra le caractère qui soutient cette lumière-là. Est-ce que si tu commences par te fatiguer, parce que tu regardes les vies des gens, au lieu de me regarder moi, tu veux que je consume tous tes adversaires d'un coup. Tu as déjà les problèmes, tu n'arrives pas à tenir cela. Il dit, si tu sens en sécurité au milieu de tes gens, parce que tu te dis que non, au milieu de mes gens, c'est les gens qui m'aiment et c'est tout ça là. Alors, comment tu vas te retrouver quand le diable va les utiliser? Quand tu seras près du Jourdain, qu'il faudra manifester le vrai caractère, être fort, intègre, qu'est-ce que tu feras?
il dit, tes frères eux-mêmes, la maison de ton père, ils te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas qu'ils te disent des bonnes paroles. Eux-mêmes, ils sont contre toi. Toi, tu veux que j'opprime les autres. Mais la maison de ton père est contre toi. Comme nous avions dit, si nous exaltent, ils ne font pas ce qu'on fait. Alors, il y a une chose, où ils nous amènent à la croix, où on est déjà en train de faire la volonté, on n'est plus dans le chemin de Dieu. Et parfois, on commence par regarder pourquoi aujourd'hui, l'opération de tout, partout, ressemble à l'opération des païens. Les mêmes objectifs que les païens, les mêmes ambitions que les païens. Pourquoi? Parce que parfois, ceux qui reçoivent cette lumière, ceux qui conduisent cette lumière, regardent trop la vie des païens. Regardent trop la vie du peuple au lieu de regarder Dieu. Ils regardent la vie du peuple. Et pourtant, Jésus, même quand il a pris les disciples, plus ils avançaient, ils disaient les choses spirituelles. Le peuple a commencé par le lâcher. Et même ceux qui le suivaient, il a dit quoi? Vous ne partez pas? Parce qu'on a une grande lumière. Il faut entraîner les gens par le caractère qu'il faut pour soutenir cette lumière. Et si c'est des personnes vraiment que Dieu a mis, ils n'iront pas. Moïse avait dit quoi? Dieu, tu m'as donné ceci de la face du monde. Tu m'as donné ceci de la face de la terre. Mais même bien que Dieu avait donné ces personnes à Jésus, Jésus a dit, vous ne partez pas. Vous voyez comment nous on a conduit cette œuvre-ci. Nous sommes là aujourd'hui. Et vous pouvez le confier de quelle manière on conduisait dans le caractère. Parce qu'il fallait le caractère, il faut le caractère pour soutenir cette lumière. Et plus nous avançons, il faudra toujours le caractère pour cela. Nous devons savoir que cette lumière, quand nous mettons peut-être l'esprit sur les personnes, parce qu'il le disait à Jérémie, il le disait, c'est un peu le même problème que Moïse a eu. Pourquoi? Parce qu'il regarde beaucoup les gens qui sont de son peuple. Il a les yeux rivés vers eux. Il veut qu'ils reçoivent la guérison. Il veut que leur vie change. Il veut que leur truc. Alors qu'est-ce qui se passe? Parfois, ils ne laissent pas Dieu être souverain parfois. On ne se dit pas, est-ce qu'ils vont soutenir ce caractère qu'on leur donne, cette lumière qu'on met sur eux? On ne se dit pas que peut-être, oui, si Dieu est souverain, peut-être que Dieu va consumer certains, mais une bonne partie pourra être sauvée. Parce qu'il faut se dire cela. À vouloir mettre la lumière sur tout le monde, on peut perdre tout le monde. Parce que c'est ce que Moïse faisait. Dieu dit, je veux consumer, il veut conserver, il intercède. Et en même temps, il a les yeux rivés vers le peuple. Et pourtant, il devait garder les yeux rivés vers Dieu. Quand il gardait les yeux rivés vers Dieu, la puissance de Dieu se manifestait. Il y avait moins de rébellion. Il y avait moins de rébellion. Et nous voyons, il y avait moins de rébellion. Quand son beau-père vient lui dire, quand son beau-père veut même partir, il insiste pour bloquer son beau-père. Alors que la lumière de Dieu était là, l'ange de Dieu pour les conduire. Pour les conduire dans les airs, leur montrer le chemin. Parce que ça m'a marqué quand Dieu a attiré mon attention dessus. Après, je suis parti un peu vérifier. Il dit là, dans Nombre, chapitre 10, verset 30, son beau-père qui dit, je vais retourner dans ma patrie. Parce que Moïse lui dit, reste avec moi. C'est vrai, il avait perdu sa femme. Il lui avait amené sa femme. Mais on n'a même pas dit si Moïse avait repris sa femme ou pas. Mais son beau-père, comme il veut maintenir tout le monde auprès de lui, son beau-père, lui, veut partir à sa vie, à continuer ses chemins. Moïse commence par parlementer pour venir pour le retenir. De la même manière que parfois, des gens que nous aimons, ils ne veulent rien savoir de Dieu. Ils veulent rester dans leur pratique, leur manière de faire, leur manière de voir. Parfois, nous voulons à tout prix les forcer à marcher de notre manière. Restez ici, c'est légitime parce que ça vient de tout le monde. Mais il faut savoir, est-ce que c'est Dieu qui inspire? Parce que nous devons savoir être smart pour vraiment voir des expériences, que des choses parfois qui nous viennent à l'esprit, venaient à l'esprit de ces personnes-là. Et les erreurs qu'ils ont faites, nous devons les éviter. Il dit, son beau-père lui dit, non, je n'irai point. J'irai dans mon pays, dans ma patrie. Je ne marcherai pas mes principes. Je suis un prêtre païen, je ne marcherai pas mon chemin. Moïse lui dit, non, ne nous quitte pas. Je te prie. Parce que tu connais les lieux où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Il prend un prêtre païen, un mendianique, pour servir de guide au peuple d'Israël, alors que la lumière de Dieu était au milieu d'eux et les conduisait.
Mais si nous voyons Moïse comme une idole, le Saint-Esprit ne nous attirera pas l'attention sur ces détails-là. Et ça ne nous attirera pas l'attention sur ces détails. Si nous voyons les hommes de la Bible, nous faisons des hommes de la Bible des idoles. Nous faisons de la Bible des idoles. Nous ne verrons pas l'esprit qu'il y a derrière la Bible. Nous ne verrons pas l'alliance que représente Jean-Baptiste. Nous ne verrons pas bien les chemins, cette alliance que représente Jésus. Et nous ne pourrons pas marcher dans cette alliance de lumière et manifester cette alliance de lumière. Il dit quoi? Il dit, tu nous serviras de guide. Alors que Dieu a dit, je vois dans la suite, il dit, il partit de la montagne, il marchait 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Parce que quand la lumière de Dieu te conduit, elle t'amène où tu auras du repos. Elle voit les batailles de devant, elle peut te conduire, te faire un chemin plus long, mais pour que tu passes dans un chemin où tu vas te reposer de tes œuvres, de tes souffrances, de tes difficultés. Mais il faut garder les yeux sur le cheminement de l'âge, à suivre l'ange, sur les directives de l'ange, ni sur le peuple, encore moins sur des gens qui ne veulent pas servir, qui ne veulent pas marcher à la suite. Il a insisté. Il a insisté. Il a insisté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a commencé par la rébellion augmentée de toutes les personnes qu'il a conduit dehors, qu'il a conduit d'Israël. La rébellion ne faisait qu'augmenter. Et lui, il passe le temps à se plaindre. Il y a quelque chose que Dieu, comme on a dit, quand nous recevons les lumières, quand nous sommes en train de marcher dans une lumière de Dieu, surtout encore si nous sommes des conducteurs, que Dieu nous a beaucoup donné. S'il y a une chose que Dieu ne tolère pas, c'est l'incrédulité. Parce qu'il hait l'incrédulité en général. Mais des conducteurs, des gens à qui Dieu a manifesté beaucoup. Mais nous ne pouvons pas ne pas le manifester si nous avons les yeux rivés vers les personnes. Tôt ou tard, nous manifesterons parfois l'incrédulité. Moïse est tout le temps en train de se plaindre. Ah, c'est ton peuple, c'est toi qui m'as mis derrière ce peuple est très nombreux, ce peuple est comme ça. Alors que Dieu lui a donné les facultés pour contenir ce peuple. Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait. Quand Dieu ne peut pas donner une mission sans équiper la personne de ce qu'il faut, Dieu ne peut pas donner une lumière sans donner ce qu'il faut pour que la marche dans cette lumière soit sereine. Et si Dieu met des personnes autour d'une lumière, c'est parce qu'il a donné les facultés pour arriver à bon port, pour traverser le Jourdain, ou pour amener des personnes à traverser le Jourdain. Mais est-ce qu'on regarde parfois les yeux toujours vers Jésus, ou on regarde les souffrances du peuple, les tempêtes du peuple, les difficultés du peuple? Le peuple a commencé par se rebeller. Il demande, la manne est sortie, il mangeait. Dieu a donné des directives. Est-ce que quand Dieu a envoyé la manne, Dieu a cherché le concours, Moïse a participé ou les autres ont participé? Il avait donné le bâton, mais pour ouvrir la mer Rouge, c'est lui qui a envoyé un vent pour ouvrir. À force de regarder le peuple, de pleurer pour le peuple, d'interagir le peuple, de regarder tout ça, Moïse parfois s'est mis à douter de Dieu. Quand Dieu dit, ce peuple commence par se rebeller, on veut la viande, parce qu'eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils passent le temps à... Des gens parfois nous suivent, mais ils sont tout le temps en train de regretter l'Égypte. Quand on était en Égypte, ah non, on est comme ça, on ceci, cela, machin, et on entraîne des personnes à notre suite. Quand eux, ils ont les yeux rivés vers l'Égypte. Comme Dieu avait dit, comme Paul avait dit, si vous aviez vu l'Égypte, vous ferez vite d'y retourner. Ça veut dire qu'on doit avoir en vue rien que Dieu. Et ce que Dieu dit, comme j'ai souvent dit parfois, quand les gens disent non, c'est que c'est bien, même si ils sont nombreux, c'est bien, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, nous devons regarder ce que Dieu nous a dit. Ce que Dieu nous a dit. Il commence par dire, on veut la viande. On mangeait des pots de viande en Égypte et ainsi de suite. Moïse commence par dire à Dieu, mais où trouverons-nous? Que ce peuple, où trouvons-nous le bétail pour tuer, pour nourrir tout ce peuple? Quand Dieu leur dit, vous mangerez pas une semaine, pas un mois, tout un mois entier, vous aurez beaucoup de viande. C'est Moïse qui commence par contester Dieu. Alors que Dieu avait fait des choses déjà avant. Mais à force de garder les yeux sur le peuple, il s'est mis à contester Dieu. Il dit, à contester Dieu. Jusqu'à au point de dire à Dieu, tue-moi, je te prie, si je pouvais garder tes yeux, parce que ce peuple va me lyncher.
Mais depuis que tu vas, même quand, comment on appelle, Corée, je crois, quand ils avaient fait la rébellion, Moïse a dit, tu verras si tu meurs comme tous les hommes. La terre, la parole de Moïse, la terre s'est ouverte, ils sont entrés dedans. Pour dire la puissance qu'il y avait sur Moïse. Mais à force de regarder parfois le peuple, il oubliait qui il était. Il oubliait qui il était. À force de regarder les souffrances, les tempêtes du peuple, il finissait par oublier qui il était. Et quand il manifestait la faiblesse, comme il a été écrit par Paul, que les sacrificateurs, c'est Pierre qui avait dit ça, les sacrificateurs qui sont très indulgents avec les perdus, c'est parce que c'est à cause de leur faiblesse. Quand on reçoit Jésus, un esprit de force à l'intérieur de nous. On ne doit pas rougir quand on admet qu'on administre les paroles de vérité. On ne doit pas rougir, on doit manifester la faiblesse. Que si nous commençons par être indulgents avec les personnes, commencer par regarder les souffrances des personnes, comme nous avons dit, Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'ils étaient malades. Il ne donnait pas parce que les gens avaient faim, parce que c'était les bonnes personnes, parce que les conditions étaient réunies. Parce que les conditions étaient réunies pour que cela se fasse. Il a commencé, et Dieu ce mec-là a contesté avec Moïse. Il dit à Moïse, il a dit quoi? Que tu verras, il lui a dit, que tu verras si ce que je te dis est vrai. C'est Moïse, c'est maintenant c'est maintenant contre Moïse que Dieu se mettait à discuter. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle courte trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Au lieu de dire ça au peuple, c'est Moïse qui disait, vous verrez ce que la délivrance que Dieu apportera. C'est maintenant Dieu qui disait à Moïse, tu verras si ça va arriver ou non. Et après, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse d'abord? Envoie toutes les personnes que tu avais déjà suivi ton beau-père, tu les as divisées parce que tu commençais à pas gérer le peuple alors que je t'avais jamais demandé cela. Tu as mené des gens à marcher avec toi, tu as mené des gens à la montagne quand je t'avais pas demandé. C'est pourquoi nous disons toujours, avant d'amener les gens pour qu'ils voient la transfiguration, qu'ils voient certaines lumières, qu'ils sont soumis à certaines lumières, il faut se demander, est-ce qu'ils ont les capacités de résister à ce type de vision, ce type de lumière? Jésus n'avait amené que Pierre, Jean et Jacques. Parce qu'il t'a posé la question, est-ce que les autres pourraient soutenir ce type de lumière? Qu'est-ce qu'il adviendra de Thomas s'il voyait ce type de transfiguration? Est-ce qu'il pouvait soutenir cela? Et vous avez vu de quelle manière nous avons souvent conduit cette œuvre-ci. Parce que nous essayons de regarder les détails et insister sur le caractère qu'il faut à chaque étape de la marche pour pouvoir soutenir cette lumière. Aujourd'hui, nous manifestons tout cela. Nous parlons, les délivrances arrivent, la puissance de Dieu se manifeste, nous sentons tout ce que nous avons dit, la vie des gens, nous nettoyons les gens. Mais pourquoi? Parce que nous avons déjà le caractère qu'il faut. Et nous devons toujours avancer dans le caractère qu'il faut pour pouvoir soutenir cette lumière. Et au fur et à mesure que nous avançons dans ce caractère, nous emmagasinons plus de lumière. Mais il faudra toujours un certain caractère pour cette lumière. Dieu nous a conviés de parler de cela comme ça, comme il donne toujours des choses de manière suivie. C'est aussi pour nous attirer l'attention sur ces petits détails-là. Il a dit quoi? Dieu a demandé de venir avec ces 70 au pied de la montagne. Il a dit, je prendrai devant la tente de la siège, je prendrai l'esprit qu'il y a sur toi et je m'écris sur eux. Il n'a pas dit, parce que quand Dieu donne une lumière, il donne déjà ce qu'il faut pour cette lumière. Il donne les manifestations, tout ce qu'il faut pour cette lumière. Mais alors, quand peut-être que les gens sont dans cette lumière, alors Dieu, l'esprit qui est dans cette lumière se repose sur tout le monde. Les manifestations sur lumière. Mais il faut que les gens conduisent par le caractère qu'il faut pour soutenir tout ce que cette lumière-là contient. Il a dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui y a sur toi, je m'écris sur eux. Parce que j'avais déjà fourni la lumière, j'avais déjà fourni tout ce qu'il fallait. C'est sur toi que je prendrai l'esprit pour mettre sur eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris cela, il leur a fait donner la viande, ils ont commencé par manifester. Dieu a dit quoi? Et Josué, vous allez voir le comportement de Josué. Josué était fidèle à Moïse. Dieu ne l'a pas mis Josué auprès de Moïse. Mais Josué était fidèle à Moïse. Vous allez comprendre pourquoi c'est Josué que Dieu a amené pour faire passer les rives du Jourdain. Et non Moïse. Parce que comme nous avons dit, parfois quand on est à distance, on voit des choses. Après qu'on s'approche, Dieu zoome dessus, on voit mieux.
Ça ne concrétise pas ce qu'on avait vu. Mais c'est ça, c'est clair mieux ce qu'on avait vu. Comme nous avions dit, Moïse était vieux, mais il avait 120 ans. Il est écrit qu'il était vigoureux. Il était fort, il était vigoureux. Dieu a attiré mon attention sur ces choses-là. Ça veut dire qu'il avait la force encore. Pourquoi est-ce que c'est Josué que Dieu a choisi, que Dieu a fait passer? Quand il s'agissait, avec toutes les rébellions qui sont passées, qu'ils ont fait, nous allons continuer un peu de ça. Comment Josué s'est comporté? Quand on a mis l'esprit sur, quand il a dit à tous ceux qui étaient, que Moïse avait choisi de venir devant la tente d'assignation. Ils sont partis, ils n'avaient pas, et tous ne sont même pas venus. Il y a 2 qui sont restés parce qu'ils étaient occupés par leurs choses. Ils ont dit, moi, non, on n'y va même pas. Mais quand Dieu a mis l'esprit de sur Moïse sur eux, tous se sont mis à prophétiser. Mais la parole dit qu'ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas continué à prophétiser. Parce que l'esprit, la lumière n'était pas pour eux. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas la réelle volonté de marcher comme Dieu voulait? Ils ont prophétisé parce que l'esprit les a touchés, mais ils n'ont pas continué. Josué qui était fidèle à Moïse, qui observait Moïse, qui regardait bien la lumière qui était sur Moïse. Il y a 2 personnes qui ne sont même pas venues. Ils sont restés chez eux. On les a appelés comment? Ils sont restés chez eux. Et ils ont prophétisé à distance là où ils étaient. Alors qu'ils ne sont même pas venus parmi les autres. Mais parce que leur nom était parmi ceux qui étaient inscrits, la lumière là les a touchés. C'est pourquoi nous disons souvent parfois quand nous parlons ici, que Dieu ne nous a pas envoyé créer une église, créer le peuple qui nous suit et tout, que si les gens rencontrent cette lumière, ils rencontrent ce message, ça part avec la lumière de Dieu. Ils vont recevoir ce qu'il y a de la lumière qui a sous ce message. Il suffit qu'ils aient le cœur, envie qu'ils soient ceux qui sont conviés. Que Dieu les a conviés à cela. Que ils vont recevoir. Combien de fois parfois, on écrit parfois seulement un SMS sur des messages. Quand quelqu'un touche, quelque chose arrive. Parfois, vous avez souvent dit ça, on a souvent dans nos échanges. Parfois, quand on lit peut-être un message qui a été écrit sur le téléphone, quand on touche, il dit, j'ai senti direct quelque chose se passer. Parce que c'est un esprit que tout se passe. C'est un esprit que tout se passe. Donc, il faut être convaincu de la lumière qu'on a et la lumière qu'on aimait. Ils étaient restés chez eux. Ils n'avaient même pas voulu honorer à l'appel de Dieu. Mais parce qu'ils étaient inscrits, cette lumière les a touchés où ils étaient. Ils se sont mis à prophétiser là-bas. Et Josué a dit quoi à Moïse? Parce que la parole dit, Josué était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Il a dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser. Moïse a dit quoi? Non. Tu es jaloux? Moi, j'avais même pas très bien compris. C'est Dieu qui m'a éclairé les yeux sur ces détails-là maintenant. Parce que c'est que Dieu veut que tous ceux qui sont en train de marcher dans cette lumière comprennent bien comment il faut, que le caractère qu'il faut pour marcher dans cette lumière et pour avancer vers le Jourdain. Tant en tant que conducteur, parce qu'en tant que conducteur, en tant que ceux qui suivent aussi. Moïse dit quoi? Puisse tout le peuple de l'Éternel composé de prophètes. Veuillez l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alors que c'est l'esprit de Moïse qu'il a mis à Moïse, qu'il a mis sur eux. Moïse voulait que tout le monde. Ah, pourquoi? Comme ça diminue sa charge à lui. Parfois, Dieu nous. Et il a demandé, Dieu dit a demandé à Josué si Josué était jaloux. Mais Josué avait très bien compris cette lumière. Josué avait communiqué parce qu'il connaissait le peuple et les répercussions de cette lumière. Et il a dit quoi? Quand ils sont venus, Dieu a mis l'esprit sur eux. Et après, quand ils ont mangé la viande, il y a un feu qui est sorti. On dit le feu d'Éternel est sorti et ça a consumé une bonne partie du peuple. Mais je crois que c'est feu. Non. Tout ce qui vient du ciel vient avec la lumière de Dieu. C'est que cette lumière était grande pour eux. Qu'ils ont mangé, la viande est venue là, ça venait, toutes les bénédictions qui viennent du ciel. J'ai déjà dit, le royaume des cieux et sa justice. Ne cherchez pas l'amour de Dieu. Cherchez la justice de Dieu. De marcher, la justice, c'est quoi? Marcher dans la lumière, le chemin de Dieu. Donc, quelque chose qui vient de la lumière de Dieu, ça vient avec de la puissance. Ils ont seulement mangé quelque chose qui venait de Dieu. Ça les a consumés. Et beaucoup sont morts. La rébellion s'est augmentée contre Moïse. Tu nous as amenés ici pour nous mourir, pour nous tuer. Alors qu'il avait dit, empêche-les de prophétiser. C'est pour dire, cette lumière qui est en train de les toucher, il ne faut pas que tu les soumettes à cette lumière. Parce qu'eux, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas marcher comme ils n'ont pas le caractère pour cela. Ils n'ont pas le caractère pour cela. Il est écrit quoi? Comme la chair était encore entre leurs dents.
sans être marché, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. Et on a enterré toutes les personnes qui avaient des convoitises. Des gens qui veulent marcher par les choses, ils n'ont pas intérêt de marcher dans le chemin de Dieu. Mais parce que la chair, encore donc, c'est dans la chair qu'il y avait la lumière de Dieu. Ils ont eu contact avec cette grande puissance dans laquelle ils n'étaient pas destinés à avoir. Moïse voulait alléger sa peine. Des rébellions augmentent. Jérémie voulait rester à côté de sa famille. Il était passé, il avait perdu sa famille, il avait perdu tous les objets, c'est tout. Et lui se plaignait sur ça. Dieu lui a dit non. Ne les regarde pas. Tu veux rester à côté d'eux parce que ça te fait plaisir, ça te réjouit le cœur. Eux-mêmes, ils sont contre toi parce qu'ils ne marchent pas selon ce que tu veux. Ils ne marchent pas comme tu veux. Jésus, ces frères ne croyaient même pas en lui. Et comment Jésus se comportait avec eux? Le premier miracle, ils étaient à côté. Mais après, Jésus s'est séparé d'eux. Quand ils sont venus chercher Jésus, quand on lui a dit ton frère, ta mère, on te cherche dehors. Pourquoi lui ont dit ça? C'est parce que ça fait un moment qu'ils ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les choses que Jésus entraînait. Il y avait beaucoup de révoltes, divisions entre le peuple, de chaos partout. Et les Romains avaient dit quoi? Quand il y avait un chaos dans un peuple, ils venaient d'accuser la nation. Donc en fait, ils venaient voir Jésus pour faire arrêter ce que Jésus faisait. Nos personnes parfois sont autour de nous. Le problème, ce n'est pas, c'est qu'ils veulent qu'on arrête ce qu'on est en train de faire. Ils donnent l'impression qu'ils veulent marcher selon que Dieu veut. Jésus, même quand après, il dit à Jésus, si tu fais ces choses, monte à Jérusalem, va te faire voir là-bas. Si tu donnes, ils doutent même les choses que Jésus fait. Parce qu'ils entendaient. Jésus dit non, montez-vous, votre temps est toujours prêt. Vous n'avez pas dit, Dieu, ce n'est pas votre focus. Vous courez dans tous les sens. Vous êtes prêt à courir derrière tout. Vous êtes prêt à courir derrière les richesses des choses de ce monde et tout. Moi, mon temps n'est pas toujours prêt. Jésus est monté comme en cachette. Parce que Jésus connaissait la lumière qu'il y avait à l'intérieur de lui. Il ne voulait pas faire la promotion de sa promotion et sa promotion. Il ne faisait pas la promotion de miracles. Quand il faisait des choses, il disait ne racontez à personne. Ne racontez à personne. Nous avons dit ici l'autre jour que si nous enregistrons nos interactions avec les gens, nous postons en ligne, en peu de temps, nous aurons des milliers de vues. Mais Dieu ne veut pas que les gens croient par cela. Il ne veut pas que les gens croient par cela. Jésus est monté comme en cachette. Et même quand il guérissait même celui qu'il a envoyé dans l'eau, parce que lui était depuis, il espérait qu'un ange descendait, il est parti. Il disait ne raconter à personne. Il est monté comme en cachette. Pour dire comment nous devons nous comporter en tant que conducteurs, le caractère qu'il faut. Et Moïse, parce que c'est eux les principaux. Et même pour revenir sur Moïse, on va parler un peu d'Élie. Élie, lui aussi, a fait, tous ont fait ce genre d'erreur. Quand nous disons, quand Jésus avait dit, le plus petit du royaume des cieux, de celui qui a reçu le Saint-Esprit à l'intérieur, de celui qui fait est plus grand que eux tous. Alors que Jean-Baptiste est né d'homme. Parce qu'il y a ceux qui sont nés d'homme, de la chair, de l'eau et de la chair, et ceux qui sont nés de l'esprit. Comme il a dit, il y a ceux qui sont nés de l'esprit. Comme Jean avait dit, que celui qui n'est pas né de la chair, mais qui est né de l'esprit. Eux, ils avaient l'esprit sur eux, mais ils n'étaient pas nés de l'esprit. L'esprit n'était pas rentré à l'intérieur d'eux. Donc, ceux qui sont nés de l'esprit, qui l'ont reçu à l'intérieur d'eux, à ceux qui ont reçu, il a de pouvoir devenir fils de Dieu, ceux qui sont devenus fils de Dieu. Le plus petit d'entre eux est plus grand que eux tous. Tous ceux de l'ancienne alliance est plus grand que Jean-Baptiste qui représentait tout ce que tous les autres. Parce que les autres avaient l'esprit sur eux. Ils faisaient toutes ces erreurs. C'était pour qu'avec l'esprit à l'intérieur de nous, nous apprenons à ne pas, parce que nous avons plus de facultés à ne pas faire cela. Mais si nous faisons que nous apprenons, si nous ne les connaissons pas, normalement, nous allons les faire. Si on nous fait passer par ailleurs, on va certainement faire ces erreurs sans nous rendre compte de cela. Sans nous rendre compte de cela. Élie, il avait fait descendre le feu du ciel. Il avait dit à la parole de l'Éternel. L'Éternel dit, mais dit à ma parole, il ne pleuvra pas et il n'a pas plu. Il n'a pas plu. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a fait tuer 450 prophètes de Baal. Comme parfois nous ici, là, on parle à Dieu, ou une autre parole. Nous parlons, les délivrances arrivent. Les personnes sont nettoyées. Les maladies partent.
Nous voyons cette puissance que Dieu manifeste. Élie manifestait sa parole. C'est quoi quand j'avais dit, quand au début, bon, au début, les gens, on a une petite interaction, un petit groupe, parce que on essayait de voir, d'aller dans la direction que Dieu nous entraînait. À un moment, j'ai dit, si Dieu ne chasse pas certaines personnes, moi-même, je les chasserai. Parce que je savais que quand Dieu a la parole, notre parole devient la parole de Dieu, parce qu'on sait qu'on est en accord avec la volonté de Dieu, parce que Dieu se manifeste. Parce que Dieu se manifeste. Jésus met un moment, sachant que les 12, comme nous avons dit, Dieu les a donnés. Il a même chassé, il dit, vous-même, vous ne partez pas. Les 12 ne sont pas partis. Parce que si on a peur, en tant que conducteur, de faire partir les gens parce que Dieu, on ne pourra pas savoir ce que Dieu a vraiment convié. Vous-même, vous savez notre interaction, qu'on n'a jamais fait des efforts pour retenir quelqu'un. Mais pourquoi nous sommes là à manifester ce que Dieu a voulu qu'on manifeste? Quand je dis parfois, nous sommes à notre place. C'est parce que ce que Jésus faisait, je dis, évaluez les fois. Mettez à l'épreuve. Mais nous sommes là, nous sommes à notre place. Élie avait fait descendre le feu du ciel. Il avait fait tuer 450 hommes de balles. Mais devant une femme, il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est concentré sur l'opération de cette femme. Il savait qui était cette femme. Il savait ce qu'était Jézabel, ce qu'elle était capable de faire. Il a eu peur, il a commencé par fuir pour sauver sa vie. Alors qu'il venait de faire descendre le feu du ciel et faire tuer 950 prophètes de Baal. Il était seul. Même le peuple d'Israël ne croyait pas en lui. Donc, il était seul contre 950 prophètes. Et contre le peuple qui avait peur même. Donc, il était seul contre tous. Mais il a réussi à vaincre ces gens. Le roi même était là. Les serviteurs du roi étaient là, tous les gens du roi. On ne l'a pas tué, mais devant Jézabel, il s'est mis à fuir. Commencez par dire à Dieu, je ne suis pas mieux que mes pères et tout. Jusqu'à Dieu. Dieu a compris qu'il est arrivé à bout. Si Dieu donne une mission, il donne un travail. Comme nous avons dit la fois passée, si nous montrons à Dieu que Dieu nous donne ce qu'il faut pour ça, nous montrons à Dieu que nous ne sommes pas capables de marcher dans sa suite, de faire la mission, il la donnera à un autre. Parce que Dieu ne changera jamais son plan pour les hommes. Parce que son plan, c'est quoi? C'est que finalement, tous traversent le Jourdain, que tous reçoivent, c'est que tout son peuple finisse par vivre avec lui. Il donnera cette mission à quelqu'un d'autre. Il a dit, tu es fatigué. Comme il avait besoin de lui, parce que c'est des gens qui parlaient qu'à leur parole. Élie, Moïse, leur parole était comme la parole de Dieu. Ils étaient à une certaine puissance. Alors, Dieu devait les faire revenir. Pourquoi même ils sont, on va dire de quelle manière, pourquoi c'est eux qui sont revenus. Parce que eux, c'est Moïse, il a seulement dit à Corée, si tu meurs de la bouche du ciel, la terre s'est ouverte, ça les a envalés. Tout ce que ces gens-là disaient, ça arrivait. Nous voyons l'opération que Dieu nous donne de manifester ici. Il a eu peur, quoi, Dieu non, je ne peux plus. Dieu a élevé Élie à sa place. Il a élevé Élisée à la place d'Élie. Est-ce que c'était dit que c'était le moment d'Élie? Non. Non, ce n'était pas son moment. Ce n'était pas son moment. Mais comme il a montré à Dieu qu'il était fatigué, que je ne suis plus prêt à faire cette mission, je suis fatigué, je suis malgré tout ce qu'il a vu. Dieu a dit, OK, j'élève quelqu'un, mais la mission doit continuer. La mission doit continuer. La mission doit continuer, ils doivent traverser le Jourdain. Ils doivent traverser le Jourdain. Le message qui est donné doit continuer jusqu'au bout. À un moment, comme il a dit à Jérémie, tu te fatigues avec les hommes, comment tu vas faire devant les rives du Jourdain? Tu as fait tuer des choses, tu as vu ma puissance, mais devant une femme, tu t'es concentré sur la femme. Et du coup, tu as vu ces tempêtes, tu as vu de quoi elle était capable. Au lieu de te concentrer sur moi. Même quand la pluie descendait, il a fait tomber la pluie. Et à son âge, il a couru plus que Achab le roi sur un cheval. Plus vite qu'un cheval. Mais devant une femme, le fait de regarder les personnes, regarder les populations, regarder les personnes. C'est bien parfois quand je dis souvent, quand les gens viennent me raconter leurs problèmes, je ne reste jamais avec les problèmes des gens dans ma tête. Je sais qu'il y a la lumière de Dieu pour résoudre les problèmes. Je ne me concentre pas sur leurs problèmes.
Nous devons nous concentrer sur Dieu qui résout tous les problèmes. Même si le monde entier prenait une certaine direction. Moïse, l'épreuve a commencé, la rébellion ne fait qu'augmenter. La rébellion fait qu'augmenter. Dieu, après, il se retrouve aux eaux de Mériba, où Dieu leur dit, toujours pourquoi? À cause de toute la rébellion, tout le peuple qu'il a mis, son esprit qu'il a mis sur les personnes, ils ont reçu l'esprit, mais ils n'ont même pas continué à prophétiser pour dire qu'ils ne n'amenaient que le diable continue à les utiliser. Ils se retrouvent aux eaux, Dieu leur dit, va parler à la montagne. Va parler à la montagne. Mais eux, Moïse commence par dire, parce qu'il faut concentrer sur le peuple, sur toutes les lamentations du peuple. Il est concentré sur les lamentations du peuple, sur ce que le peuple dit. Alors que si le peuple, il dit, Dieu a dit ceci, c'est ce qui va arriver. Vous rebellez-vous, vous verrez ce qui va vous arriver. Rebellez-vous. Ne marchez pas à la suite. Ce qui s'est passé avec les anges de Lucifer, parce qu'ils avaient beaucoup de ténèbres, la lumière les a chassés. Parfois, la lumière veut chasser les personnes, c'est nous qui les maintenons à côté. Croyons leur faire du bien. Comme on l'a dit la fois passée, on soumet les gens, on prie sur les gens. Parfois, aujourd'hui, ils ont un problème. On croit qu'on leur fait du bien. On les maintient là. On crée un endroit, on les maintient là ensemble. Ils veulent vivre leur vie à leur manière. Ils ne veulent pas se soumettre, marcher selon les directives. Ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Mais on les maintient là, on les soumet à un certain type de lumière. Aujourd'hui, ils ont la fièvre, demain, ils ont le cancer. Aujourd'hui, ils ont tel problème, demain, ils ont pas de problème en problème. Ils n'arrivent jamais à manifester ce Dieu parce que ce Dieu ne rentre jamais à l'intérieur d'eux. Parce que déjà, on est en train de passer par ailleurs. Mais est-ce que le pouvoir de Dieu est toujours là? Le pouvoir de Dieu était toujours sur ces hommes-là. Était toujours sur ces hommes. Il faut se dire que quand des gens parfois ont la révélation de Dieu, ils ont la révélation parfois de laisser leur travail, de laisser tout pour se donner à la force de Dieu. Parfois, Dieu ne leur a pas demandé de laisser le travail, de laisser leurs choses pour se donner à Dieu. Parce que tout doit être la foi en Dieu naturelle. S'il arrive un moment où on doit laisser nos occupations pour servir Dieu, alors les choses se feront naturellement. On ne manquera pas de quoi. On n'aura pas besoin que ce sont les personnes à nous donner à manger. Parce que nous sommes censés nous donner à manger à ces personnes. Apporter tout ce qu'il faut. Donc, il ne faudra pas que la foi, la parole dans notre bouche soit enchaînée. Parce que si nous faisons cela, c'est pourquoi aujourd'hui, parfois, c'est même les gens qui ont les esprits qui soutiennent les œuvres qu'on attribue à Dieu. Alors que Jésus, tous ceux qui soutenaient même l'œuvre de Jésus, ils étaient délivrés, nettoyés et tout. Et nous devons voir toutes ces choses. Moïse va, Dieu dit, parle à la montagne. Parle à la montagne et que la montagne vous donnera des eaux. Moïse est fâché parce qu'il regarde à ce peuple. Ce peuple rebelle, ce peuple ceci, est-ce que ça va même sortir? Jésus dit, Moïse dit quoi? Il dit quoi? Écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous ferons sortir l'eau de vous? Parce qu'à force de regarder les souffrances des gens, regarder les peuples, on va finir parfois par douter de Dieu. Par nous poser la question, est-ce que ça va marcher même? Est-ce que ça marchera? Et Dieu n'admet pas cela. Quand on est dans c'est quand Dieu nous a... Dieu n'admet pas cela. Parce que l'incrédulité, le doute, exalte le diable, lui permet de travailler. Il dit, rebelle, est-ce que de ce rocher, nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse a levé la main, étant fâché, il a frappé la montagne 2 fois. L'eau est sortie. Oui, le pouvoir de Dieu s'est manifesté. Oui, parfois il manifeste le pouvoir de Dieu, mais il est passé par ailleurs. Il n'est pas passé par la direction, le chemin qu'on a donné, il est passé par ailleurs. Il a tiré le pouvoir par ailleurs. Le peuple a bu. Dieu lui a dit quoi? Parce que vous n'avez pas cru en ce que j'ai dit. Pour me sanctifier aux yeux d'Israël. Et vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce n'est plus vous qui le faites entrer. Parce que c'est déjà beaucoup. Et la parole dit quoi? La parole dit quoi? Il dit, ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestaient avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Ce sont les eaux qui ont été sanctifiées par Dieu. Et qu'est-ce que nous comprenons par là? Parfois, ce sont les miracles qui sont sanctifiés, exaltés, mais pas Dieu. Ce sont parfois les hommes qui font ces miracles qui sont exaltés et sanctifiés, mais ce n'est pas Dieu qui est sanctifié. C'est pourquoi parfois nous disons quand nous venons,
Jésus avait dit à des apôtres quoi? Ne portez ni bourse, ni sac, ni rien, même pas de tunique. Parce que quand vous allez en enfant de Dieu. Vous êtes mes envoyés. La seule chose que vous devez d'abord penser à leur donner, c'est quoi? C'est la lumière qui est à l'intérieur de vous. Afin que c'est cette lumière qui soit sanctifiée. Comme nous avions dit la fois passée, si nous acceptons leurs exaltations, nous les mettons là, nous leur donnons les trucs, nous venons plus avec notre physicité, ils finiront par nous exalter. Alors que si nous venons avec notre spiritualité, ils exalteront le Dieu qui est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi ils finissent par exalter les gens qui ont érigé les temples. Ils finissent par exalter les miracles. Ils finissent par exalter les manifestations. Après, ils n'exaltent jamais Dieu. Ils finissent par ne jamais avoir Dieu à l'intérieur d'eux. Même s'ils le disent. Ils ne manifestent jamais Dieu. Dieu a dit des signes extraordinaires accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils délivreront les captifs. Même chacun à son degré. Ce n'est pas dit qu'ils vont avoir une grande opération. Mais Dieu a prévu que dans le royaume des cieux, c'est une puissance qu'on reçoit le Saint-Esprit. Tout le monde manifeste cette puissance. Il y avait ceux qui étaient représentés par l'église de Philadelphie et autres. Ils avaient peu de puissance, mais c'était une puissance manifestée. Des signes extraordinaires accompagneront aussi cela. Qu'on n'ait pas une grande puissance comme le CEP. Qu'on ne puisse pas que notre parole nettoie les personnes. Qu'on manifeste une grande puissance, mais il y a toujours une puissance à manifester en mon nom. Parce qu'ils sont dans mon nom, dans le Saint des Saints. Ils pourront faire ce genre de choses. C'est pourquoi justement ils ne font pas. Ce sont les eaux de Mériba qui ont été exaltées, qui ont été sanctifiées par l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, vous n'ancrerez plus, vous ne serez plus ceux qui conduiraient le peuple pour traverser le Jourdain. Quelqu'un d'autre le fera à votre place. Aaron même déjà était déjà, à un moment, Aaron, parce qu'il avait il n'était pas le conduit, il avait moins de lumière que Moïse. Il est mort sur la montagne. Et comme nous disons, Dieu a amené Moïse. Il a dit, tu ne verras pas le truc. Il a passé la mission à Josué. Il a passé la mission à Josué. Pourquoi? Parce que il y a des choses que Josué avait compris. Josué, lui, ne faisait pas de compromis. Josué n'était pas attentif sur le peuple. Et même Josué, si on regarde devant, quand le peuple a commencé par dire non, nous faisons ça, Josué a dit non, non, je ne suis pas votre maître. C'est Dieu votre maître. Moi et ma famille, vous servirez l'Éternel. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous allez voir ça avec Dieu. Il ne se restait pas à pleurer à Dieu. Oh Dieu, ce peuple va les soutenir, va faire ceci, va les guérir, ils souffrent, va les donner à manger. Ils me demandent à manger, ils vont finir par me tuer. Ils vont ceci, ce peuple ceci. Non, les yeux rivés vers Dieu. Et si nous sommes tous autour d'eux, nous voulons rester auprès d'eux comme Jérémie. Nous voulons avoir nos personnes et pouvoir interagir avec eux. On finira par contester avec Dieu sur leur tempête, sur leur maladie, sur leur situation. Alors que s'ils voient le Dieu qui est à l'intérieur de nous, s'ils arrivent à voir le royaume des cieux, ils finiront par recevoir de ce royaume. Et si nous leur donnons le royaume, ils finissent par recevoir le royaume, ils finissent par croire en Dieu, ils finiront par ancrer dans ce royaume-là. Parce qu'ils naissent de nouveau, ils acceptent de laisser leur conception, leurs anciennes manières de voir. Ils verront le royaume. Ils verront les manifestations du royaume. Mais si après, ils continuent, ils ancreront dans le royaume des cieux. Ils ancreront. Ils naîtront d'eau et d'esprit. Mais si nous leur donnons notre physicité, nous venons directement avec notre physicité. Ils ne verront pas, ils ne recevront, même s'ils reçoivent de notre spiritualité, ils exalteront notre physicité ou ils exalteront tous les miracles. Ils n'exalteront pas le Dieu. Et s'ils n'exaltent pas le Dieu qu'il y a derrière nous, ils n'ancreront pas dans ce royaume, ils ne traverseront pas les Jourdains. C'est pourquoi il n'y a que 2 personnes qui n'étaient même pas ce que Dieu avait institué, qui ont traversé le Jourdain. Les conducteurs même sont arrêtés au-delà du Jourdain. On se pose la question si tous sont morts dans les déserts. Et même ces déserts-là, qu'ils ont fait des rébellions. Comme on dit, le désert représente quoi? Le désert représente justement ce monde-ci. Parce que comme le monde spirituel, c'est un monde alternatif. C'est un monde alternatif.
Donc, le désert représente ce monde-ci. Le désert représente, comme on peut dire aussi, le moment où, quand l'Esprit amenait Jésus dans le désert, ça illustrait aussi le lieu où se trouve le diable. Le diable est représenté comme le prince de ce monde. Le prince de ce monde du désert. Et c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi ce qui a troublé Jérémie, qui regardait la vie des gens. La vie des gens, il réussissait pendant que la vie des gens qui étaient dans le monde, il regardait la vie. Mais comment les gens ne croient pas en Dieu, ils réussissent? Les gens, c'est ça qui trouble les chrétiens. On commence par avoir les mêmes principes qu'eux, les mêmes aspirations, à chercher la vie à leur manière, à vouloir les mêmes choses qu'ils vont, à passer par ailleurs, à prêcher la grâce à outrance, à prêcher cette théorie de la prospérité, cette doctrine des Nicolaïtes. Parce qu'on est trop concentré à regarder le peuple, à regarder leurs souffrances. Les gens que nous aimons, au lieu de garder les yeux rivés vers Dieu. Comme ça, vous comprenez pourquoi les gens, parfois, ils ne croient pas en Dieu, mais parfois, ils ont plus de bénédictions même que de Dieu. Et que les gens qui disent, je suis le Dieu, qui se donnent les titres de chrétiens, qui font son à mi-chemin, qui sont ni tièdes ni froids, ni chaud ni froid, qui sont tièdes. Dieu avait dit, puisses-tu être froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Tu es tiède, tu ne veux même pas le royaume, tu ne veux pas marcher par le principe du royaume, je te vomirai. Vous allez comprendre pourquoi les gens parfois qui ne servent même pas, qui ont parfois plus de bénédictions. Oh, on peut dire bénédiction. Le diable les laisse tranquilles, leur vie marche. Et ça crée un trouble dans la vie des chrétiens. Quand ils étaient dans le désert, ils ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce que les serpents ont piqué, les ont piqués? Les serpents, ils ont beaucoup mouru. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse d'ériger? Dieu a dit d'ériger une statue en serpent. Qui regarde cette statue, ils vivront. Ils étaient dans le désert. Le serpent représente Lucifer. Satan. Pas Lucifer, Satan. Pourquoi est-ce que quand ils regardent la statue, ils vivent? Parce qu'ils regardent la statue. Satan les laisse tranquilles. Parce que le but de Satan, c'est que vous ne traversez pas le Jourdain. Le but de Satan, c'est que vous ne traversez pas le Jourdain. Ce n'est pas que vous n'ayez pas de bénédiction, vous ayez tout ça. Non, son but, c'est que vous ne traversez pas. Vous ne mangez pas l'arbre de vie. Que vous ne retournez pas à Dieu. Que nous ne retournons pas à Dieu. Ce que l'a dit à Moïse, érige le serpent. Tous ceux qui regardent le serpent, ils vivront. C'est des rebelles qui montrent à Satan qu'ils sont vraiment là, ses enfants. Qui se concentrent sur Satan. Qui montrent à Satan que c'est vraiment eux leur maître, lui leur maître. Et ils vivront, il les laissera tranquilles, il les laissera vivre. Il les fera vivre. Parce que c'est parce qu'ils étaient là, Dieu, ils se rebellent à Dieu, parce qu'ils sont à côté de cette lumière, mais ils ne veulent pas marcher par cette lumière. Ils ne veulent pas se soumettre à Jésus. Ils font les principes de Satan, mais ils se soumettent à des lumières. Alors ces lumières les consument. Satan les attaque parfois outre mesure, Satan les tamponne. Parce que si Satan te tamponnait, alors que tu es en train de marcher à Dieu, il te faisait perdre quelque chose, Dieu donnera le centuple. Tu recevras le centuple de la lumière que tu as. Mais si tu es en train de suivre Satan, tu fais tes principes et tu vas marcher vers Dieu, tu te soumets à des lumières, cette lumière va te consommer. C'est pourquoi il préfère que mieux tu regardes Satan. Au moins dans ce monde-ci, tu peux vivre bien. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller là où Satan veut que tu ailles. Mais regardez, Jésus avait dit quoi? De même que le bâton était érigé et que même le Fils de l'homme sera érigé. Ça veut dire que le Fils de l'homme sera aussi élevé et que tous ceux qui garderont les yeux seulement vers le Fils de l'homme arriveront à la terre promise et ils recevront de cette lumière. Ils recevront. Nous sommes dans le monde, comme on dit, le monde illustre le désert. Nous avons vu l'emblème des pharmacies et tout, c'est quoi? Le serpent qui est érigé sur un bâton. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent vivre par les médicaments, par l'exaltation des souffrances du diable, tout le diable crée les maladies, crée tout ça. On se dit, on veut être prisonnier de cela. On croit plus en ces choses. Regardez bien ces choses, vous vivrez. Mais ne dites pas que on suit Dieu, on est chrétien, mais pourtant on ne marche pas par le on ne marche pas dans ce sentier lumière qu'est Jésus. On passe par ailleurs, on fait des trafics. C'est pourquoi vous voyez des personnes où la tranche de la population la plus maladive, c'est les religieux. Ceux qui sont derrière, je suis chrétien, le titre de chrétien, je crois en Dieu, ils passent partout, ils sont dans tout, ils ne sont même pas définis dans leur foi. C'est eux les plus malades et les plus misérables. Est-ce que c'est faux? C'est eux les plus malades, les plus misérables. Dieu dit, vous voulez vivre dans ce monde,
Vous croyez aux maladies, vous marchez selon toutes les saletés que le malin de Satan crée dans ce monde, vous croyez en ces choses. Regardez ces choses. Allez à l'hôpital. Prenez les médicaments. Ne restez pas dire, Dieu est notre Père, on croit en Dieu, Dieu va nous guérir, on va rester dans notre foi, Dieu va nous guérir, alors que ce qu'on fait on n'est pas prêt à laisser une amitié à cause de Dieu. On n'est pas prêt à laisser un membre de la famille à cause de Dieu. On a les yeux pour river vers notre famille à cause de Dieu. Et c'est pourquoi justement, il y a beaucoup de maladies. Les gens sont dans les temples remplis de maladies, remplis de souffrances. Ils guérissent aujourd'hui, ils sont malades demain. Ils ont ceci, ils ont cela. Ils passent de ci à cela, à cela. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de regarder le serpent. Vous avez choisi de marcher par les principes du serpent. Regardez le serpent. Vous vivrez. Laissez que Dieu ait monté. La foi en Dieu, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un déversement d'émotions. C'est une conscience. C'est un style de vie. Ce n'est pas que c'est la perfection. Non. Dieu n'en voulait pas à ses conducteurs parce qu'il ne faisait pas d'erreur. David était quelqu'un selon le cœur de Dieu, mais il a fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est quelqu'un qui connaissait de quoi Dieu était capable. Il ne mettait jamais la puissance de Dieu en doute. Il ne mettait jamais. C'est quoi Dieu dit, il était le cœur comme lui. Il ne mettait jamais la puissance de Dieu en doute. Il sanctifiait Dieu. Dans tout ce qu'il sanctifiait Dieu. Vous voyez les choses de cette manière, vous voyez, c'est votre problème. Vous croyez qu'on peut croire en Dieu en étant rempli de maladies du matin, aujourd'hui on est guéri les malades, c'est votre problème. Je sais que mon Dieu transforme toutes les situations. Et c'est comme ça de la confiance. Et après ça, parce que nous manifestons la lumière de Dieu. Donc si quelqu'un vient en me disant non, est-ce que c'est possible? Non, non, tu passes ton chemin. Va regarder le serpent et tu vivras. Ne reste pas chemin. N'amenons pas les gens à rester à moitié chemin. S'ils ne sont pas décidés à regarder Jésus, à marcher par Jésus, ils feront des erreurs. Mais s'ils se lèvent, c'est toujours pour regarder Jésus et s'améliorer dans le chemin de lumière. Parce que dans le chemin de lumière, la lumière nous nettoie. Comme il a dit, c'est une source d'eau qui se régénère. Ce n'est pas qu'on va courir vers les erreurs. Il y a même des fois, parfois, on peut faire une erreur, même quand on se soumet à Dieu. Si on se lève, Seigneur, c'est toi qu'on regarde. Et rien d'autre. On garde les yeux vers toi, pas vers le peuple, pas vers les personnes, pas vers ceci. Et le reste, Dieu s'occupera d'eux. Si Dieu nous envoie les personnes, on regarde. Et si les personnes veulent regarder, c'est lui-même, voir le royaume à l'intérieur de nous, nous leur donnerons ce qu'il faut. Mais s'ils commencent par ne pas continuer par regarder Jésus et le royaume, alors ils continuent leur chemin. Ou nous leur disons, allez regarder le serpent sur le bâton et vous vivrez. Et vous vivrez. Ne restez pas moyen chemin parce que vous mourrez. Elle vous consumera. Parfois, quand nous voulons faire du bien à nos personnes, parfois on peut dire que leur faire du mal. Oui, s'ils reconnaissent le royaume qui est à l'intérieur de nous, le royaume va se manifester, ils vont recevoir. Mais est-ce qu'ils veulent marcher selon la foi de Jésus? Ils veulent passer par ailleurs comme Moïse. Ah oui, l'eau est arrivée, mais il est passé par ailleurs. Il est passé par ailleurs. S'ils veulent passer par ailleurs, laissons cette situation entre eux et Dieu. Et continuons notre chemin à regarder Dieu et à manifester ce que Dieu prévoit pour nous. Parfois, les révélations des choses de Dieu, parfois, ça secoue, ça trouble. Vous voyez, quand les gens vont dire, mais c'est pas possible, c'est de Moïse qu'on parle. C'est de Jérémie qu'on parle. Parce qu'il y a des gens qui ont, ces gens érigés des idoles. Ces gens se prennent des idoles dans la vie des personnes. C'est de David qu'on parle. C'est des idoles, Jean-Baptiste qu'on parle. Ces gens sont devenus des idoles dans la vie des personnes. Jésus a dû lui-même aussi aller les prêcher. Quand il est allé en enfer pour qu'ils reçoivent la lumière qui passe dans le sein d'Abraham. Jésus a dit que de tous les nés d'hommes, y compris Moïse, y compris tout, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que eux tous. Eux, ils rêvaient de tremper le doigt dans ce qui nous est réservé à nous. Mais nous sommes concentrés à les exalter eux.
à faire de nous des idoles. C'est pour ça qu'on ne marche pas l'ancienne alliance parce que par la loi que Dieu avait donnée à ces personnes, une loi qui devait tendre à mourir. C'est pourquoi Jean-Baptiste est mort avec sa loi. Moïse, la mission a été donnée à quelqu'un d'autre. Josué qui n'était même pas, il avait mis Aaron. Marie, pourquoi Marie s'est rebellée? Marie, il est écrit que Marie était aussi prophétesse. Mais peut-être la lumière de Moïse, à force de passer le temps avec sa sœur, lui, il avait retrouvé sa sœur avec qui il n'avait pas grandi. Il aimait beaucoup sa sœur. En restant beaucoup avec sa sœur, elle a commencé par prophétiser, voir les messieurs. Alors, elle a pensé, elle n'avait pas de caractère qui soutenait le fait d'être prophète de Dieu. Elle a commencé par se rebeller contre Moïse, par chercher la guerre contre Moïse. Nous devons nous dire, une grande lumière nécessite un caractère. Gardez les yeux rivés vers Jésus, pas vers le peuple, pas vers les personnes. Observez ce que Dieu nous envoie. Manifestez cela. S'ils croient en nous, oui, ils recevront parce qu'ils ont vu le royaume. Et s'ils croient maintenant au royaume, ils entreront à la terre promise. Ils entreront dans les Seigneurs. Parce que le but, c'est quoi? C'est faire traverser les personnes dans le Jourdain. Pas rester dans le désert à contester avec eux, à essayer de les convaincre. Le désert la traversée du désert aurait duré peut-être 3 ans. Mais ils ont fait 40 ans. Pendant que les gens cherchent l'amour de Dieu, cherchent la justice de Dieu, laissez-les chercher ce qu'ils veulent. Nous sommes ici, nous avons un message que Dieu nous donne de donner. Nous donnons le message, nous cherchons pas à savoir ce que Dieu en fait, qui sera là. Dieu donne un message, il donne la lumière, c'est enveloppé de lumière. Et nous manifestons cela. Nous ne cherchons pas à savoir si les gens y croient ou pas. Ça, c'est quelque chose qui regarde Dieu. Tous ceux qui ouvrent les cœurs recevront cette lumière. Quand nous allons dire les choses qui se passent dans ce monde, Dieu nous dit les choses qui doivent arriver. Quand nous parlons de la bête, nous parlons du BRICS, nous parlons de ces choses se confirment. Et comme nous dit, nous ne partons pas regarder les informations pour chercher des informations pour le faire à la manière des influenceurs de ce monde. Nous venons donner le message que Dieu a donné et nous laissons à la prochaine étape, nous venons donner. Parfois, nous pouvons donner même par rapport à nos enseignements. Nous ne sommes pas obligés de faire carrément une réunion précise pour parler de cela. Non, non, c'est pas dit non. Nous disons, après, chacun fait ce qu'il veut de ça. Ce que Dieu voudra qu'il les mette en contact, qu'ils y croient, ils y croient. Mais tout ce que nous disons arrive. Nous avions dit dernièrement que nous ne croyons même pas que cette guerre au Niger va avoir lieu. Que le but, c'est juste quoi? De toutes ces réunions, c'est quoi? C'est légitimer les BRICS. C'est légitimer les BRICS et discréditer l'Occident. Parce que les BRICS doivent entrer en fonction. Le faux prophète doit entrer en fonction, les BRICS doivent entrer en fonction, donc l'image de la bête doit entrer en fonction et le plan doit avancer. Le but, c'est lequel? Préparer le monde contre la venue de l'agneau. Pour que tout le monde soit lié. Donc, plus un monde multipolaire. Donc, que tout le monde soit rassemblé sous les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et des valeurs qui sont contraires au royaume. Quoi? La prospérité à outrance, le capitalisme, tout chercher l'argent plus que tout, pour que les cœurs soient totalement détachés de Dieu. Et cela se fait par quoi? Par tous les pays qui sont pauvres. Comme on l'a dit, le relèvement se fera. Pour que les cœurs des gens voient ça comme une exaltation, que tous ceux qui souffraient, qu'ils aient l'impression que la vie augmente, que la vie s'améliore. Et ça va arriver. Vous voyez, ça fait combien que la CEDEAO disait qu'il devait attaquer? On est il y a combien? 2 semaines? Et plus. Même le président, dernièrement, le président ivoirien a dit, bon, comme vous déjeuner, moi, je ne vais même pas aller en solo. Jusqu'à présent, il paraît, parce qu'on n'est pas là pour suivre les informations qu'elle a lâchées comme ça, on dit quand Dieu vient nous dire que même son armée est en train de lui dire, ce chemin, peut-être si tu y vas seul. Donc, il y a déjà beaucoup de confusion, beaucoup de choses. Maintenant, on parle de règlement à l'amiable. Et d'ici peu, qu'est-ce qui arrive? La réunion des BRICS arrive. Le but, c'est la devise. Et qu'est-ce qui va se passer après? Si l'Occident arrive à essuyer une telle défaite, ils n'auront plus vraiment de réel, je vais dire quoi? Ils n'auront plus vraiment
de réel pouvoir. Du coup, ça légitime les BRICS et tout ce que les BRICS veulent mettre en place. Comme ça, le monde entier va adhérer. Avec les valeurs, toutes les valeurs du monde entier. Comme nous avons dit, c'est quoi? Le dragon veut faire quoi? Créer une immense couche de ténèbres sur le monde. Comme ça, cette lumière qui est en train de descendre. Parce que quand les cieux seront retirés, alors cette lumière va recouvrir une immense couche de ténèbres. Et comme nous avons dit, ça se passe un peu comme Sodome et Gomorrhe. Mais alors, donc, nous disons ce que Dieu nous donne de dire. Chacun fait ce qu'il en veut. Ça, c'est quelque chose qui regarde Dieu et tous ceux qui seront en contact des enseignements. Nous ne cherchons pas à convaincre les personnes outre mesure. Quand on est de Dieu, l'homme de Dieu, quand on reçoit de Dieu cette lumière, on vient l'administrer, on ne vient pas convaincre les personnes. Noé disait, l'âge, rentrer dans l'âge, le déluge va arriver, le déluge va arriver. Il a dit ça aux personnes. Il continue à conduire il a conduit son âge. Pendant des années, il a dit rentrer, non pas rentrer. Les animaux sont venus rentrer, l'âge s'est fermé et ce qui s'est passé, passé. Donc, nous devons juste garder les yeux rivés vers Jésus. Et ce que Jésus nous dit. Nous devons garder les yeux rivés vers Jésus. Et marcher selon la foi de Jésus et manifester ce Dieu lumière. Et ce Dieu lumière. Voilà. Je crois que nous avons eu des informations précieuses aujourd'hui dans la marche avec Dieu pour comprendre mieux pourquoi de toutes choses. Et nous prions que cela touche les cœurs, que cela rentre dans les cœurs.